Bonjour à tous, c'est Betty Poney, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Horse Valley. Comme je le dis à chaque vidéo de cette série est vouée à s'arrêter à un moment ou à un autre puisque mes caméras vont bientôt revenir à la maison pour que je puisse faire mon contenu habituel. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de 3 sujets que je n'ai pas pu intégrer dans une seule vidéo, sinon la vidéo serait trop courte. Donc aujourd'hui on va parler des courses, des équipements et des trades. On commence notre première partie de vidéo par les courses et on va aller donc parler à Rick. Rick se situe au niveau de l'hippodrome tout au bout du centre équestre. Pour faire une course, il faut parler à Rick et Rick va nous donner quelques informations. Nous on va faire le parcours par défaut puisque c'est le plus simple. Il y a 5 balises obligatoires donc il est aussi plus rapide. Pour faire la course, on clique sur défi et on va sélectionner 7 personnes. 7 personnes puisque c'est le nombre maximum par course. Quand on a fini de sélectionner nos 7 personnes, on clique sur confirmer. Les personnes en rouge sont celles qui ont refusé la course et les personnes en vert sont celles qui l'ont acceptée. Quand le temps est fini, vous allez arriver à la balise de départ, le top chrono va se faire et au go, vous pouvez commencer la course. Vous devez passer par toutes les balises obligatoires, donc c'est là où il y a les flèches et vous devez faire le parcours en entier jusqu'à la dernière balise pour que votre parcours soit comptabilisé. Tout en haut de votre écran, vous avez votre chrono. Ce chrono peut vous permettre de faire du dépassement de soi et de dépasser votre temps record. Quand on passe la ligne d'arrivée, votre score apparaît ainsi que votre position et les autres joueurs, quand ils vont eux aussi passer la balise, vont apparaître dans le résultat. Pour ceux qui sont habitués au jeu, vous avez pu remarquer qu'aucun frais d'entrée, donc je n'ai pas mis d'argent pour cette course tout simplement parce que Roblox a demandé au jeu de le retirer. Donc il n'est plus possible dans le jeu de parier de l'argent lorsque vous faites des courses. Maintenant je vais vous expliquer comment faire votre propre course. Vous avez juste à appuyer sur ajouter nouveau, donc moi j'en ai trop, mais quand vous en avez pas beaucoup, vous pouvez avoir le new course. Vous avez le crayon pour le renommer et quand vous appuyez sur la course, vous allez avoir modifier ou faire défi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire notre propre course. On clique sur modifier et le course éditeur va s'afficher. Vous avez 12 balises maximum, sauf si vous avez le pack pour les courses. Si vous avez le pack, vous allez pouvoir mettre 20 points de contrôle en tout pour avoir des parcours plus grands. Moi personnellement, je ne l'ai pas pris puisque vu qu'on ne peut plus mettre d'argent dans les courses, je ne trouve pas ça très utile. Donc on va venir faire notre petit parcours. Pour placer un checkpoint, on fait placer un checkpoint. Et pour l'enlever, on a juste à faire remove le checkpoint. Quand vous placez vos checkpoints, attention à ce que votre balise ne soit pas trop près ou trop loin. Après, vous pouvez utiliser autant de balises que vous le souhaitez, tant que vous ne dépassez pas les 12. L'avantage quand vous créez vos propres parcours, c'est que vous pouvez créer quelques petites feintes pour les autres joueurs, comme mettre des arbres en plein milieu de vos balises, cela peut en déstabiliser certains. La dernière balise que vous posez sera le point d'arrivée, et donc vous avez juste à faire la petite croix pour le sauvegarder. Votre parcours va s'afficher, c'est ce que les joueurs recevront lorsqu'ils devront accepter ou refuser la course. Tiens, d'ailleurs on va l'essayer, on clique sur défi, on sélectionne 7 personnes et on fait confirmer. Le principe est le même, vous devez passer par les balises obligatoires jusqu'à la dernière. Et vous pouvez donc regarder votre temps et le classement final. Si vous avez gagné une course, le système marquera votre pseudo ainsi que Won Race, donc gagner une course. Après, si vous êtes dans un de mes serveurs, n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat. J'hésiterai pas à vous répondre soit en privé, soit en public pour que tout le monde puisse voir ma réponse et peut-être aider d'autres personnes. Puis Nickel m'a demandé comment ça se faisait que mon cheval allait si vite. Je lui ai répondu que c'était une génération 10 et que du coup, c'était un cheval qui était assez performant. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une génération 10, j'ai déjà fait une vidéo sur les poulains qui pourrait peut-être vous aider et vous aiguiller pour en avoir une aussi. Bon, pourquoi je parle de Gen 10 alors qu'on parlait de course? Tout simplement parce que les Gen 10 vont vous permettre d'aller sur les podiums beaucoup plus facilement qu'avec des Gen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, si vous avez un Gen 10 en face de vous, eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Les Gen 10 sont pas forcément faciles à battre quand vous avez une génération en dessous. Par contre, si vous avez la même génération que le cheval qui est en face de vous, il y a 50-50% de chances que vous soyez sur le podium. À vous de vous débrouiller pour trouver la meilleure solution pour que votre cheval puisse devenir premier. On passe à notre deuxième partie de vidéo, donc les habits et les équipements pour les chevaux. D'abord, on va aller voir où est-ce qu'on peut en trouver. Donc dans le casque, on clique à droite et ici on aura
donc toutes les options, le cavalier ou le cheval. Nous, on va commencer par le cavalier, on fait ajouter nouveau, nouvelle tenue, donc on clique dessus et sur le côté droit vous allez avoir toutes les catégories de vêtements pour retrouver votre bonheur. Donc là on est dans la catégorie des accessoires, donc dans la barre de recherche vous allez pouvoir rechercher ce que vous cherchez. Le petit plus c'est pour entrer des idées, sur internet vous pouvez trouver certaines vidéos où ils vous en donnent. Ça fonctionne avec toutes les catégories, c'est toujours le même principe, même pour les chemises et les pantalons. Vous avez également les mêmes plus pour pouvoir mettre des idées. Et c'est évidemment la même chose dans la dernière catégorie du catalogue. Alors moi vu que j'ai une tête déjà définie par Roblox, eh bien je ne peux pas changer mon visage, mais si vous avez les visages de Roblox, normalement ça peut fonctionner. Donc maintenant pour les chevaux, c'est à peu près la même chose. On clique sur cheval en bas à droite et à gauche on aura le même encadré que pour les personnages. On clique sur nouvelle tenue et du coup on va pouvoir sélectionner tous nos équipements. Les équipements pour chevaux sont tous payants avec des diamants et du coup pour en avoir des gratuits, je vais vous montrer. Alors si vous êtes VIP, donc le VIP c'est dans les passes, celui-là, voilà, le VIP. En tant que VIP, vous pouvez obtenir des récompenses quotidiennes doubles, une balise de chat spécialisée et une limite de frais supérieure. Donc les limites de frais c'était pour les courses, mais je pense que du coup ça s'est enlevé. Et la balise de chat c'est quand j'ai écrit VIP à côté de mon pseudo dans le chat. Maintenant vous êtes en droit de vous demander pourquoi je parle des VIP alors qu'on parlait des équipements. Tout simplement parce que les VIP ont des équipements spécifiques pour les VIP. Donc les VIP ont accès, alors si vous êtes français vous avez accès que au collier star. Et pour les Américains de plus de 13 ans, vous avez l'ensemble fromage. Bon, maintenant, on va voir pour utiliser nos pièces pour avoir des équipements. Dans le caddie, à droite de votre écran, sur la toute première page, vous allez avoir des boîtes. Dans ces boîtes, c'est des boîtes aléatoires d'équipements. Sur chacune des boîtes, vous avez des pourcentages différents d'avoir commun, peu commun, rare, épique, légendaire ou mythique. Alors attention avec les autres boîtes puisque les prix augmentent au fur et à mesure. Quand vous avez 2 fois le même équipement, ça vous rembourse la moitié. Et donc je vous conseille d'utiliser la boîte numéro 1. Vous n'allez pas avoir de mythique, mais vous allez avoir une plus grande partie de tous les équipements du jeu. Maintenant qu'on sait la théorie pour les équipements et les vêtements, on va venir faire une magnifique tenue pour notre cheval et nous. Je vous mets un petit timelapse. Bon visionnage. Eu peguei e mandei pra ela. Eu peguei e mandei pra ela. Et voilà la tenue que j'ai décidé de faire pour moi et pour mon cheval. Je vous mets les références des idées en haut à gauche de l'écran et on va passer à la troisième partie de cette vidéo. Ah les trades, et oui c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée par ma communauté. Et pourquoi je ne trade pas? Alors ça c'est la question et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Tout simplement déjà par rapport au danger qu'il y a à faire des trades. Alors évidemment je ne vais pas mourir en vous donnant un cheval ou alors en tradant évidemment. Mais alors par contre les dangers autres tels que arnaque ou alors fausses informations, ça on n'en parle pas trop. Attention quand vous voulez trad à ne pas vous faire arnaquer par des personnes malhonnêtes.
Aujourd'hui, je suis là pour vos idées et on va faire quelques exemples. Là, ça tombe bien, on a Justine qui veut m'échanger un pur sang, donc elle va m'envoyer une demande que je vais accepter, mais attention, je ne vais rien lui donner pour autant. Donc, quand on accepte, ça va nous afficher une petite fenêtre. À gauche, c'est vous et à droite, c'est l'autre personne. Comme Justine me l'a dit, elle m'a mis un pur sang, mais son pur sang n'est pas max. Attention, on ne trade généralement que des chevaux qui sont max, sinon les offres ne sont plus bonnes. Pour la vidéo, je suis restée cordiale, je lui ai demandé ce qu'elle voulait en échange. Elle m'a répondu une jument Appaloosa ou alors une paint. Donc là pour l'offre, elle gère puisque les prix sont approximativement pareils. Donc là franchement pas de soucis, moi ça me va. Pour la vidéo, je ne vais rien lui donner et oui je vous spoil la fin. Mais pour acquis de conscience, je vais quand même chercher quelque chose. Je regarde ce que je peux lui donner en Appaloosa et en Paint Horse. Mais vu que son cheval n'est pas vraiment max, ça risque d'être compliqué. Donc je lui ai mis une paint femelle, sauf que je lui ai dit que je ne tradais pas et de toute façon sa jument n'était pas du tout au max et donc moi ça ne m'intéresse pas dans tous les cas. Désolée Justine de t'avoir fait une fausse joie, vraiment c'était juste pour ma vidéo et je ne traderai pas même en vidéo. Voilà. Bon, je me suis dit que ça suffisait pas, donc j'ai fait une petite interview à Eileen et un petit peu de trad. Je vais vous montrer les trades valides et les trades non valides avec Eileen. Donc là, dans le cas de figure qu'on a fait, on est à peu près sur les mêmes trucs qu'avec Justine. Son cheval n'est pas max et moi en plus j'en ai mis 3 d'un coup, donc là vraiment c'est pas du tout valable. Nouvel exercice, cette fois je mets un spirit et je demande à Eileen de mettre ce qu'elle mettrait pour avoir ce spirit là. Alors comme je l'ai déjà dit, pour moi le spirit est intradable, il est inestimable. Donc là Eileen m'a mis un cauchemar, un piédestal et 2 autres chevaux. Donc là on voit que tous les chevaux sont max, mais bon pour moi ça reste quand même quelque chose d'inestimable. Du coup je vous ai fait pour moi comme si j'allais prendre son spirit. Donc moi voilà ce que je mettrais pour avoir son spirit. Alors ça c'est la première proposition que je vous fais, donc ça serait que des magiques sur toute l'intégralité de la grille. Pour moi le spirit vaudrait également une grille entière de génération 10. Donc voilà, encore une fois je l'aurais pas trad évidemment parce que ça vaut encore beaucoup plus que ça. Bon, j'ai profité d'Eileen pour lui faire une petite interview et me dire ce qu'elle pense des trades. D'après Eileen, un bon trad c'est quand c'est équivalent. Donc équivalent, on peut parler donc quand les chevaux sont max, voilà ce qu'elle m'a dit en premier, et au niveau du prix. Eileen nous dit qu'il faut donc comparer les prix et donc elle va nous donner un magnifique exemple. Donc si elle me donne un Morgan, je vais pas mettre un Andalou parce que les prix ne sont pas correspondants. Ou alors si elle me donne un Morgan, il faut que je mette un Morgan puisque c'est le cheval le moins cher du jeu. Après si elle met un Andalou, il faut que j'arrive à additionner le prix de plusieurs chevaux pour avoir le prix d'un Andalou. Si on met un Morgan avec un Andalou, on a une différence de prix d'environ de 30 000 pièces. Après, il y a différents types de trades, donc les poulains aussi. Et donc, il faut voir aussi au niveau des générations pour vos trades. Si vous donnez un poulain croisé, donc avec 2 races différentes, il faudra adapter le prix et donc vos demandes par rapport à ce poulain. C'est-à-dire que si vous mettez votre poulain croisé, la personne en face doit vous donner l'équivalent du prix du poulain. Faites attention avec les poulains croisés puisque le prix varie énormément selon les races. Voilà ce que je vous propose en exemple pour les trades. Maintenant j'aimerais faire un petit point avec vous sur les arnaques que vous pouvez avoir avec les trades. Les arnaques ça se repère directement dans le chat. Les personnes vont écrire certaines phrases comme poulain gratuit, qui peut me donner un cheval gratuit, je me suis fait arnaquer, ou alors est-ce que quelqu'un peut entraîner mon cheval, ou alors est-ce que je peux entraîner vos chevaux. Dans ce que je dis là, vous pourriez peut-être voir qu'il n'y a pas de danger, mais en réalité, il y en a beaucoup. La personne va se servir d'un service pour pouvoir vous prendre vos chevaux. Comme les poulains gratuits, il y a énormément d'arnaques sur ça, puisque généralement, les personnes demandent un cheval max pour faire sorte de poulain. Alors qu'on soit bien d'accord avec les poulains gratuits, les personnes ne rendent jamais les chevaux ni le poulain. Donc à éviter. Alors après ça peut être la même chose avec les entraînements, les gens peuvent vous demander de les mettre en trad parce que ça va plus vite ou je sais pas quoi. Non, il y a une option vous allez dans les 2 petits bonhommes et vous regardez dans la liste des proches, vous trouvez le pseudo de la personne, vous cliquez sur l'engrenage et vous mettez confiance. Là la personne aura accès à votre cheval.
Après, on peut parler aussi des fausses informations, telles que tu peux me donner un cheval parce que j'en ai qu'un, ou alors je me suis fait arnaquer ça, est-ce que tu peux me donner un cheval? Personnellement, moi je vous déconseille de donner des chevaux à ce genre de personnes puisque la plupart du temps ils mentent et ils s'inventent une vie, voilà, ils veulent juste des chevaux gratuits. Bon, en bref, petite conclusion sur les trades. Moi, je vous déconseille fortement de trad. De toute façon, cette option ne sert à rien puisque vous pouvez avoir des chevaux super facilement seuls. En plus, si vous suivez tous mes tutos et tous mes conseils, ce sera beaucoup plus facile pour vous. De toute façon, si vous me demandez en trad dans le jeu, vous ne pourrez pas puisque j'ai désactivé toutes les options liées aux courses et aux trad. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous avez d'autres questions par rapport au jeu Horse Valley, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je laisse mes réseaux sociaux en barre de description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!